Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner mon top 5 match de l'année chez WWE. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Je vais rappeler plusieurs choses, déjà c'est mon top 5, donc c'est personnel. Je vous invite donc à donner votre top 5 en commentaire de la vidéo, ça m'intéresse. Et aussi, pour l'horaire de ces vidéos, souvent, maintenant, je les sors à 18 h. J'ai l'impression que c'est un horaire qui vous plaît, donc je pense que je vais continuer, c'est-à-dire que les reviews de Raw, SmackDown et NXT, ce sera à midi. Mais les vidéos un peu spéciales, eh bien, je les mettrai à 18 h, j'ai l'impression que ça vous convient. On commence directement avec le numéro 5. Carmelo Hayes face à Ricochet de Worlds Collide, un match donc de NXT. Petit spoiler, c'est le seul match de NXT qui est dans ce top 5, mais j'aurais pu en mettre d'autres. Mais disons que c'est celui qui m'a le plus marqué cette année. En plus, il date de 2 mois, il me semble, donc c'est assez frais, c'est assez récent dans ma tête. Quel match! Quel match! Il y a des styles bien différents dans les matchs que j'ai choisis. Et celui-là, on est vraiment dans un style très particulier dans le sens où j'ai réécouté ma vidéo quand je parle de ce match et j'ai revu ce match et c'est vrai que c'est un match où ça ne vend pas. C'est un match où ça va à 2000 à l'heure. Je crois que c'est 15 minutes de combat, quelque chose comme ça. Et j'aurais voulu que ça dure 40 minutes en fait. C'est-à-dire que vraiment, tu n'as pas de phase d'observation. Tu as juste un match qui, dès la première seconde, décide d'aller à 2000 à l'heure et ne va jamais s'arrêter. Avec deux hommes hyper techniques, deux hommes qui sont très agiles, deux hommes qui sont capables de voltiger. Bref, c'était un combo parfait, je trouve. Et finalement, la fin du match, bon, avec une intervention de Trick Williams, est moins bien, mais ça, je le mets de côté. Mais ouais, quand tu arrives à la fin du match, tu te dis bah c'est exactement ce que je voulais, mais je pense en mieux. Vraiment, j'ai trouvé ce match assez fantastique. Si vous ne l'avez pas vu, parce que je sais que beaucoup ne regardent pas NXT, allez le voir directement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Numéro 4, Sheamus face à Gunther de Clash à The Castle. Petite surprise dans le sens où clairement beaucoup l'ont mis plus haut dans leur classement. Je l'ai vu souvent dans les numéro 1, numéro 2. Moi c'est vrai qu'il n'est que 4ème entre guillemets. Mais je vais pas dire les pourquoi il n'est que 4ème, mais je vais juste dire pourquoi il est top 5. Parce que c'est un match fantastique. Là aussi, je crois que sur le moment, j'avais donné 4,5 sur 5 à ce match. En le revoyant, peut-être que c'est un 5. Bref, encore une fois, c'est subjectif. Mais ouais, match de gros bourrins comme je les aime. Je vous disais, hein, il y a plusieurs types de matchs dans ce top 5. Et là, clairement, on n'est pas du tout sur le même délire que Carmelo Hayes face à Ricochet. Là, on est sur un gros match de titan, un gros match de bourrin. Un match qui va durer 20 minutes en plus. Et c'est 20 minutes où les deux vont s'en mettre plein la gueule. Faut dire les termes, vraiment, les deux s'en mettent plein la gueule. C'est la première fois qu'on voyait Gunther dans une telle difficulté, un Gunther dominé, un Gunther qui va prendre très cher aussi. Bien évidemment, Sheamus va prendre très cher et son torse surtout va s'en rappeler parce que à la fin du match, tu vois le torse de Sheamus qui est tout rouge, qui est presque en train de tourner violet. On a des images ensuite quelques jours après où oui, c'est bien violet. Et tu m'étonnes avec les chops de Gunther sur le torse. Ça doit faire très mal, mais ouais, c'est un match de 20 minutes où ça ne s'arrête pas là non plus dans la brutalité, dans la violence, toujours à la limite, entre guillemets, de la violence raisonnable. Mais ouais, c'est le genre de match que j'aime voir avec un public de dingue. Là aussi, ça a joué, hein, Clash at the Castle, on était au Pays de Galles. Voilà, ça a joué aussi à Cardiff, ambiance de dingue pour les deux, mais surtout aussi pour Sheamus qui était presque chez lui, l'Irlandais. D'ailleurs, il va avoir une standing ovation après le match. Mais ouais, match de dingue qui mérite largement d'être dans ce top 5. Et je sais que pour certains, il est beaucoup plus haut. Numéro 3, la petite surprise de ce top 5. Roman Reigns face à Logan Paul de Crown Jewel. Petite surprise parce que clairement, il y a d'autres matchs qui pouvaient être dans ce top 5. Et je pense pas que beaucoup ont mis Logan Paul face à Roman Reigns dans ce top 5. Moi, je le mets parce que j'ai été surpris, j'ai été étonné. Et c'est ce que j'aime aussi dans le catch, c'est la surprise, c'est l'étonnement, c'est le moment où tu dis « Ok, qu'est-ce qui se passe en ce moment là, c'est n'importe quoi ». Et c'est ce que je me suis dit pendant ce match. Vraiment, la prestation de Logan Paul m'a fait dire « Mais c'est pas normal, c'est pas normal de faire ce genre de prestation pour ton deuxième combat. Voilà, c'est pas normal de faire ça, troisième combat pardon, c'est pas normal ». Et vraiment pendant ce combat, j'ai eu cette sensation là de
qu'est-ce qu'il est en train de nous sortir, Logan Paul? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire face à la meilleure superstar de 2022, une des plus grandes superstars de ces 10 dernières années? C'est phénoménal ce qu'il nous sort et vraiment, j'ai trouvé ça fantastique. Bien évidemment, je sais qu'il ne sera pas pour beaucoup dans votre top 5 parce que eh bien, c'est Logan Paul et il n'est pas toujours apprécié, etc. Mais moi, je parle juste du catcheur, je parle juste de sa performance, de sa prestation sur le match-là qui m'a vraiment étonné. Et je l'ai trouvé dingue. Je l'ai trouvé vraiment dingue. Je me suis pas dit, ah, c'est Logan Paul, l'influenceur. Je me suis juste dit, Logan Paul, le catcheur. Logan Paul, le catcheur. Tu ressors de ce match, tu te dis Logan Paul, le catcheur. Parce que vraiment, ce qu'il a été capable de faire athlétiquement, physiquement et aussi dans la narration, dans le storytelling, c'est-à-dire que vraiment dans les expressions faciales, et je le dis toujours, mais les expressions faciales, ça compte énormément pour moi. Et je l'ai trouvé dingue à ce niveau-là. Donc ouais, j'ai trouvé ce match fantastique. Une fin de match où c'est un peu bordélique, où ça arrive à gauche, à droite. Voilà, ça aussi, ça peut enlever des points à ce combat. Mais j'en tiens pas compte. Vraiment, match fantastique pour moi, numéro 3. En numéro 2, un match féminin. Le seul match féminin de ce top 5. Becky Lynch face à Bianca Belair de WrestleMania 38. J'ai adoré ce combat. Dès la fin de ce match, je me suis dit, ok, ce match sera dans mes matchs préférés de l'année. Sera sûrement mon match féminin préféré de l'année. Il y a eu d'autres bons matchs ensuite. Il y a eu Bianca Belair, Bayley. On a eu encore la revanche à SummerSlam entre Belair et Becky Lynch. Mais je trouve que ce match, c'est l'apothéose. Vraiment, c'est l'apothéose de leur histoire. Pour rappel, finalement, à SummerSlam, donc de l'année dernière, eh bien, Becky Lynch était revenue. Il avait battu Bianca Belair en 7 secondes pour remporter le titre. Et finalement, on a toute cette histoire qui va durer pendant des mois et des mois. Et on arrive à Mania. Et on te recrée quelque chose, de magique. J'adore le début de match où Becky Lynch porte son finish et on pense qu'elle va refaire le coup de SummerSlam en gagnant en 5-6 secondes. Bah non, Bianca Belair, elle a appris, elle arrive à s'en sortir. Et c'est ça en fait l'histoire, c'est que Bianca Belair, elle a appris pendant tous ces mois. Et Bianca Belair va faire une performance XXL, Becky Lynch aussi. Mais ouais, j'ai trouvé ce match assez fantastique dans tous les domaines. Là aussi, en termes d'émotion, en termes de storytelling, je trouve que c'était vraiment top. C'est plus Becky Lynch qui apporte ça avec ses expressions faciales, avec sa manière de se mouvoir sur le ring, de partager ça avec le public. C'est plus elle qui apporte ça dans ce combat. Mais ouais, c'était dingue. J'ai toujours l'enchaînement final en tête. Vraiment, c'est un des enchaînements que j'ai en tête tout le temps. Je me le remets assez souvent avec ce salto de Bianca Belair qui enchaîne avec ce KOD. Un KOD en sautant qui est impressionnant. Vraiment, c'est un final que j'adore. Et donc, une Belair qui remporte ce titre, qui bat la méchante Becky Lynch. Bref, j'ai trouvé ça parfait. Et ouais, top 2 assez facilement et logiquement. Et le numéro 1, pour le coup, il y a moins de surprises à ce niveau-là. Cody Rhodes face à Seth Rollins de Hell in a Cell. Et je vais employer une phrase que vous connaissez tous, mais pour moi, c'est ça le catch. C'est ça le catch que j'aime. Vraiment, c'est exactement ce que j'aime en termes de storytelling, en termes de catch pur, mais surtout en termes de storytelling. C'est-à-dire que je ne vais pas vous rappeler l'histoire de A à Z, mais on a un Cody Rhodes qui arrive à Hell in a Cell avec une énorme blessure au pectoral. C'est violet, c'est moche. D'ailleurs, je l'ai mis en photo, en miniature. C'est bien dégueulasse, mais voilà, ça fait partie du match, ça fait partie de l'histoire de ce combat. Il y a un Cody Rhodes qui va quand même décider d'avoir ce match. Un Cody Rhodes qui va être malmené, un Cody Rhodes qui va souffrir pendant ce match. Et on l'imagine qu'il va souffrir parce qu'il ne peut même pas lever son bras, en fait, tout simplement, à cause de cette blessure. Donc imaginez la douleur et imaginez à quel point ça doit être difficile de catcher avec quasiment un bras. Et les deux vont y arriver. Je dis les deux parce que Seth Rollins est obligé de faire une performance XXL, de faire une performance de malade mental pour justement mettre en avant Cody Rhodes et justement pour ne pas blesser Cody Rhodes et de s'adapter justement à cette blessure-là de Cody Rhodes. Ce qui fait que les deux sont parfaits. C'est un match monumental. C'est, je pense, pour moi, un des matchs qui m'a le plus marqué sur les dernières années. En 2022, c'est mon top 1, mais de loin. Mais je pense que sur ces dernières années, c'est un des matchs qui m'a le plus marqué par rapport au storytelling, par rapport à ce qu'il nous raconte, par rapport à l'histoire entre Rollins et Cody Rhodes qui avait été parfaite à chaque fois en weekly. Et là, c'était le 3e affrontement, mais tout était parfait en fait entre les deux. Et j'ai l'impression que c'est la conclusion parfaite aussi. Le mot parfait n'est pas utilisé de trop, là j'ai l'impression pour ce match. Ouais, vraiment match exceptionnel. Je pense que pour le coup, vous l'avez tous vu, donc je ne vais pas vous le recommander. Mais ouais, c'est ça le catch. C'est ça le catch. Une blessure, une storyline de malade, du storytelling pendant le match. Un Cody Rhodes qui gagne tel un gros babyface.
Bref, c'était dingue. C'était vraiment très dingue. Bref, c'était donc mon top 5 des matchs WWE de l'année 2022. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous invite à me donner votre top 5. Si vous voulez argumenter, faites-le, mais en tout cas, donnez-moi votre top 5, ça m'intéresse énormément. Je pense que personne n'aura vraiment le même top 5 et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. C'est ce qui est cool dans le catch, c'est qu'on n'a pas toujours le même avis, mais on peut partager nos idées et nos opinions. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Salut, salut!